tu viens de passer la nuit avec cette femme et elle ne t'a toujours pas recontacté, malgré que voilà, ça fait 2-3 jours que vous avez passé la nuit ensemble. Dans l'ordre naturel des choses, les gars, et j'ai fait une vidéo complète sur ce sujet, je vous la mettrai en commentaire épinglé, c'est à la femme de recontacter l'homme une fois que vous avez passé la nuit ensemble. Tu vas me dire pourquoi? Parce que selon la dynamique, si tu es honnête avec toi-même, dans 95% des cas, c'est toi qui as fait le premier pas avec cette femme. C'est toi qui essentiellement l'a abordé dans la vie réelle ou qui l'a abordé sur les réseaux sociaux ou dans un bar ou en boîte, que sais-je, au magasin. Ça, il n'y a que toi qui sais, mon ami. Et c'est toi qui as pris son numéro, initié le contact et qui lui a même proposé de la voir en vrai. Et possiblement, c'est même toi qui as payé le premier date. Ça fait déjà beaucoup d'investissement de la part de l'homme. Et donc, une fois que vous avez passé la nuit ensemble, c'est à la femme de te recontacter pour voir si elle est réellement intéressée par toi et si elle ne veut pas juste t'utiliser. Les gars, c'est pas de la manipulation, c'est juste, entre guillemets, une dynamique saine. Dans une relation, les gars, ce que je sache, il faut que les deux fassent des efforts. Donc, l'homme, il mène la danse, il ouvre entre guillemets, le rideau et après, c'est à la femme de fermer le rideau. C'est comme ça que ça se passe. Après, oui, il y a des cas où, évidemment, tu peux recontacter la femme. Avant que ce soit une dynamique de relation homme-femme, les gars, c'est une dynamique humaine. Et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, où je vais essentiellement exposer des cas où tu peux la recontacter après avoir passé la nuit avec elle. Donc déjà, la femme, tu la recontactes jamais pour combler un manque. Si tu sens que, voilà, la femme, tu la recontactes juste parce que, pour combler un manque, parce que essentiellement, voilà, t'es inquiet ou machin, tu la recontactes surtout pas. Tu la recontactes uniquement lorsque tu es complet sans elle, que tu as une direction claire dans ta vie. Et les gars, c'est pas un jeu. Toutes ces conneries, c'est pas un jeu. Une femme qui a réellement été attirée par toi, t'inquiète pas qu'elle remuera ciel et terre, même si voilà, elle a été blessée dans le passé, mais elle remuera ciel et terre pour te revoir, gros. Comme je disais dans ma vidéo, si une femme, elle lutte contre sa propre attraction, pardon, c'est pas vraiment une femme que tu vas vouloir sur le long terme. Parce que oui, ok, peut-être qu'elle a été blessée, ça, je l'entends très bien. Et il y a des femmes, voilà, mais c'est qu'il y a eu aussi des femmes qui ont eu affaire à tellement d'hommes qu'elles savent plus comment bien se connecter avec un homme. Et toi, t'as pas envie de perdre ta sérénité d'esprit, gros, avec des femmes de ce calibre-là. Après, tu fais ce que tu veux. Mais essentiellement, cette vidéo-là, voilà, c'est aussi un peu une transition par rapport à la vidéo que j'avais faite récemment. Donc, tu n'as pas envie de te prendre la tête à savoir quand est-ce qu'il faut que je la recontacte, machin. Donc, déjà, le cas où tu la recontactes, c'est que il y a plusieurs cas. C'est que essentiellement, tu es resté le même après la nuit. Ton énergie, elle n'a pas changé. Tu n'as pas perdu ton cadre. Et essentiellement, tu n'as pas attendu son message. Donc, si tu veux, c'est qu'il faut une intention claire pour la recontacter. Ce n'est pas une excuse. Tu ne vas pas essentiellement lui envoyer un message. T'as bien dormi? Tu fais quoi? Est-ce que ça va? T'as trouvé que c'était bien la nuit qu'on a passée ensemble? Si tu fais ça, gros, c'est mort. Je te le dis direct. Je te le dis tout de suite. Vous avez pas remarqué, les gars, combien de fois ça vous est déjà arrivé quand vous étiez plus jeune ou même plus récemment, peu importe l'âge, il n'y a pas d'âge pour faire ces conneries-là. Le moment T où tu as avoué tes sentiments à une femme, dis-moi sa réaction. Que ce soit par message ou dans la vie réelle. Est-ce qu'elle n'a pas fait marche arrière et elle s'est pas barrée à 10 000 km? Et avant que tu lui avoues tout ça, elle était là, elle était à fond sur toi. C'est même elle, limite, qui voulait tout le temps te voir, qui voulait coucher avec toi pour parler cru. Et dès que tu lui as dit ça, t'as sorti le topo du « Ah, mais tu sais, c'est pas toi, c'est moi. De toute façon, là, je suis pas prête pour une relation. Mais peut-être que… » Donc, c'est pour ça, si tu lui envoies « Est-ce que t'as bien dormi? J'ai repensé à toi. » Frérot, tu es en cours à des graves catastrophes. Donc, faut vraiment, si tu la recontactes, gros, que tu sois cash, que je sais pas, tu lui dises « Ouais, écoute, limite, au bout de 2-3 jours, il n'y a pas forcément besoin de mal. Après, c'est à toi de voir, frère. Il y a aussi pas de mal si, je sais pas, la femme, tu vois que essentiellement c'est une femme avec qui la dynamique elle a été bonne, que voilà, tu sens qu'il n'y a pas trop une manipulation, qu'elle a été coopérative avec toi, j'en sais rien, je vais te dire des exemples à la con, mais qu'elle a été serviable avec toi, qu'elle t'a fait à manger, j'en sais rien, il y a plein d'exemples, hein. Il y a plein d'exemples, mais si tu vois qu'elle a été cool avec toi, je vois pas vraiment le mal à la recontacter après avoir passé la nuit avec elle. Mais normalement, c'est quelque chose que tu n'auras pas besoin de faire si vraiment elle a été attirée par toi. Et je vois aussi beaucoup de gars, j'en reparle là dans cette vidéo, mais il y a aussi beaucoup de gars qui prennent les choses personnellement
et qui essentiellement vont se mettre à douter de ouais, mais s'il faut, j'ai passé la nuit avec elle, j'étais pas à la hauteur. Les gars, arrêtez. Dans 90% des cas, les gars, c'est pas forcément le cas. C'est juste que, comme je te disais, il y a des femmes qui ont eu affaire à tellement d'hommes, ou c'est juste que possiblement t'as fait un truc que tu sais même pas, gros, et que finalement elle s'est dit, bon, finalement ce mec-là, vas-y, je veux plus rien avoir avec lui. Les gars, il y a des meufs aussi qui veulent juste leur fun. On dit les mecs ils veulent qu'un coup d'un soir, il y a aussi des meufs qui veulent juste un coup d'un soir. Et elle s'est servi toi entre guillemets pour un coup d'un soir. Donc voilà, fais-lui une proposition simple, frère. Faut aussi que tu sois prêt à ce qu'elle te dise non. Si tu lui envoies un message, comme je te disais, si tu veux la recontacter, en fait c'est simple, le postulat il est simple. Si tu t'es là, tu commences à écrire ton message et que tu commences à hésiter, que tu hésites plus de 2 secondes, oublie tout de suite mon ami. Je te le dis tout de suite, oublie tout de suite. Parce que l'instinct masculin, les gars, à ce niveau-là, il est plus fort que tout. Tu le sais, quand il y a un message, on a tous fait cette connerie et on l'a fait encore aujourd'hui. Tu le sais, quand tu dois pas envoyer ce message, mais que c'est plus fort que toi, t'as le bambou là, et que t'envoies quand même ce message, gros. Donc, comme je te disais, si son refus ne te touche pas et que tu cherches pas la négociation, que tu cherches pas, voilà, que tu cherches pas à avoir son approbation, sa validation, envoie-lui un message en mode détaché, rien à perdre. Mais si elle commence à te sortir des excuses bizarres, ah mais tu sais, j'ai besoin de temps, j'ai besoin d'espace, fais pas la connerie, barre-toi direct, fais marche arrière. Tu dis, bah tu sais quoi, recontacte-moi si t'as envie qu'on se revoie un de ces quatre. Et fin, tu fermes la porte et bim, parce que moi j'ai connu plein de mecs gros et c'est toujours la même chose, plein de mecs qui sont là, qui parlaient à des meufs. Et essentiellement, ils ont passé la nuit avec elle. Et pourtant, tout s'est bien passé. Hein. La femme, au petit matin, leur a fait le bisou. Et même s'il faut, ils ont recouché ensemble une fois. Et une fois que le mec il est parti, il est rentré chez lui. Il commence à se gratter la tête. Il voit que la femme, elle ne le recontacte pas. Les gars, essentiellement, comme je vous disais, il y a des femmes, mais elles veulent juste un coup d'un soir. Il y en a d'autres, elles ont eu affaire à tellement d'hommes qu'elles sont incapables de se reconnecter avec des mecs. Et tout simplement, il y a des meufs, elles veulent juste des mecs qui veulent pas d'elles. Les gars, il y a plein de raisons. Des fois, il n'y a pas besoin de chercher à tout démystifier. Des fois, c'est juste qu'il y a des femmes, bon bah point barre, elle veut pas te recontacter, frère. Donc, les raisons pour ne pas la recontacter, c'est si essentiellement tu veux maintenir le lien, absolument, frère. En voulant maintenir ce lien, tu montres à la femme que tu as peur, que essentiellement, si t'arrive une galère dans ta vie, tu sauras pas être stable et tu te laisseras trop emporter par tes émotions. Les gars, on dirait pas ce que je vous dis, ça a l'air d'être de petits détails, mais dites-vous que, comme on dit, le diable se cache dans les détails. Et les micro-détails comme ça, c'est vraiment ces choses. Surtout au début, quand vous venez de dealer avec la nana et quand vous apprenez à la connaître, c'est vraiment ces détails qui peuvent vous desservir, vous n'avez pas aidé. Si aussi tu veux absolument clarifier la situation et que tu hésites, oublie frère. Si tu cherches à vouloir absolument clarifier la situation ou que tu as peur qu'elle t'oublie, frère, t'es perdu. T'as déjà perdu, frère, à partir du moment où t'as peur qu'elle t'oublie. Si jamais réellement t'as peur, frère, je vais te dire un truc. Si jamais réellement t'as peur et que t'es inquiet, que tu te grattes la tête, fais rien. Vraiment, ne fais rien. Laisse ton téléphone loin. Va jouer à ta PlayStation, à ta Xbox, j'en sais rien, gros, peu importe, à ta Wii U, à ta Nintendo Switch, j'en sais rien, frère. Faut que tu te détaches. Tu vois ce que je veux dire, gros? Faut que tu sois détaché de tout ça. Et soit comme dans Naruto, j'aime bien dire ça, tu vois. Soit comme dans Naruto, tu vois, Nagato, quand il a ses pieux là enfoncés dans le dos, là. T'as vu, il est comme ça, il n'arrive pas à bouger. Soit comme quand il enlève ses pieux, frère. Pour ceux qui n'ont pas la ref, les gars, faut que tu sois comme Sangoku dans Dragon Ball. Quand il a ses poids là, qu'il n'arrive pas à bouger, et quand il les enlève, bam, le mec il se transforme direct. Pour ceux qui n'ont pas la ref, une dernière ref, je sais pas moi, dans l'attaque des Titans, essentiellement dans l'attaque des Titans quand Eren il se réveille, tu vois, quand il a plus rien à perdre. Voilà, bon, c'était une petite minute où je faisais des petites rêves. Si t'as aucune de ces rêves là, oublie ce que je viens de te dire à ce niveau-là et dis-toi juste que essentiellement fais rien et lâche du lest, tout simplement, gros. Ensuite, si tu hésites, comme je disais, avec une femme, oublie, frère. Une femme, elle dira oui. Les gars, une femme, comme je vous disais, une femme qui vraiment tient à vous ou avec qui vraiment elle est attirée par vous, elle ne luttera pas contre sa propre attraction. Et comme je disais, c'est des femmes que tu veux éviter sur le long terme parce que si là, oui, peut-être qu'être recontacté et qu'elle lutte contre sa propre attraction, tôt ou tard, elle fera des dramas. Et c'est toi, frère. Tu te diras, elle n'est pas vraiment intéressée alors que c'est juste qu'elle lutte contre sa propre attraction et elle n'a pas l'habitude de ressentir des choses là. Après, il y a aussi des cas où une femme, elle peut se dire la même chose que toi. Tu vois, il y a des femmes, elles n'arrivent pas à conscientiser tout ça. Et une femme, comme je te disais, une femme attirée ne s'efface pas à cause du silence, mais essentiellement quand elle sent un manque chez l'homme, essentiellement c'est dans ces cas-là, les gars. Une femme, elle va pas s'effacer à cause d'un silence, les frères. Mais par contre, si toi, tu es là en tant qu'homme,
tu commences à manquer de confiance, c'est là où les gars va se tirer. Donc, toi, continue ta vie, frère. Dans ce cas-là, il faut que tu continues ta vie. Et, comme je te disais, après la nuit, il y a l'émotion qui doit absolument redescendre. Comme je te disais, si l'homme, il écrit trop vite, la tension, elle redescend. C'est pour ça que, essentiellement, comme je te disais, la femme, elle peut se dire la même chose. Mais comme je te disais, si c'est toi qui as fait beaucoup au niveau du boulot, au niveau de l'interaction, et que c'est toi qui as beaucoup donné, frère, comme je te disais, c'est à la femme de te recontacter. C'est pas à toi de te poser toutes ces questions. C'est pas à toi de te poser toutes ces questions, frère. Donc, si la femme, elle se pose tout un tas de questions, qu'elle est là, mais oui, mais qu'est-ce qu'il fait, machin et tout, c'est justement ces questions qu'elle doit se poser. Et il n'y a rien de mal, c'est pas de la manipulation. Être distant, les gars, dites-vous bien ça, être différent, c'est différent, pardon, de l'ignorance. Quand tu fais ta vie, c'est pas de l'ignorance, c'est pas être froid, c'est juste que, voilà, tu fais ta vie. Et quand tu lui envoies un message trop vite, ça empêche le manque. Et ça empêche à la femme essentiellement de se poser des questions. Et avant l'intimité, c'est l'homme qui prend l'initiative. Comme je te disais tout à l'heure, c'est lui qui mène la danse. Et après l'intimité, c'est la femme qui choisit, c'est la femme qui analyse, qui observe et qui essentiellement va ressentir certaines émotions et qui va évaluer si essentiellement elle peut te revoir ou non. Si la femme, elle dit rien, essentiellement, l'homme, il va commencer à s'inquiéter, à avoir besoin de prendre le contrôle. Parce que c'est aussi ça, les gars. Si on renvoie des messages à des femmes avec qui on a passé la nuit, c'est pour se rassurer et, entre guillemets, avoir une forme de contrôle pour maintenir le lien. Mais si tu fais ça, frère, t'as perdu. À partir du moment où tu commences à penser comme ça, je sais que c'est compliqué ce que je vous dis, les gars. Et ça demande beaucoup d'expérience et un vrai état d'esprit. Mais on est là pour ça. Et puis, sans te pétant la gueule que tu vas apprendre derrière. Donc, la femme, elle se sert de tout ça aussi pour observer et elle écoute son ressenti. Les femmes, les gars, sont très émotionnelles. Elles ont un ressenti à propos de tout ça. Bon, c'était votre pote Ryusei Boy. Comme je vous disais, j'ai fait une première partie où essentiellement, je vous parlais de pourquoi est-ce que l'homme, il doit pas refaire, entre guillemets, le premier pas. Et encore une fois, les gars, c'est pas de la manipulation. Donc, pourquoi est-ce que c'est à la femme de se reconnecter à vous? J'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet. Je vous mettrai la vidéo en commentaire. Petite dernière chose, les gars, avant que je vous quitte. Si ce que je vous dis, ça vous parle, il y a mon Instagram et mon mail dans la description où je parle de tout ça encore plus en profondeur. Pareil pour les gars qui veulent me contacter pour un coaching ou même juste qui veulent échanger avec moi. Il y a mon mail ou il y a le Instagram dans la description. Prenez soin de vous, les gars. C'était votre pote Ryusei Boy. Ciao, ciao, les gars. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Check les